Salut chers scrolleuses et scrolleurs, bienvenue sur Gros. Nous vous racontons l'histoire de l'Afrique qui grandit, qui innove et qui se réinvente chaque jour. Vous allez découvrir nos rubriques phares. Tu savais pas, pour des histoires qui vous font retourner le cerveau. It's not a joke pour tout savoir sur les startups africains qui cassent les codes. Et notre rubrique Info plus Jeu pour s'amuser avec la communauté digitale. Accrochez-vous, ça va être inspirant, épique et surtout totalement gros. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Tchala, historien spécialiste en histoire de l'art et des industries culturelles. Avec plusieurs publications à son actif sur les peuples du Togo et de la sous-région, le Dr Tchala nous aide à décrypter notre histoire et à comprendre comment nos racines façonnent nos sociétés d'aujourd'hui. Bienvenue dans Gros, Dr Tchala. Merci, Monsieur Credo. On démarre avec la capsule Tu savais pas et aujourd'hui, on part à la rencontre des peuples Naoudem du nord du Togo. Découvrir en 2 minutes leur histoire, leur migration et leur héritage, un voyage passionnant dans le temps et dans l'espace qui va vous surprendre. Le mythe des Naoudéba cachait une carte du Togo et tu savais pas. Contrairement à ce que disent les légendes, les Naoudéba ne sont pas descendus du ciel ni sortis des entrailles de la terre. Ces expressions désignent en réalité des directions, le nord et l'est du pays. Oui, derrière le mythe se cache une réalité géographique. Mais d'où viennent-ils vraiment? Les historiens s'accordent. Les Naoudéba sont liés à l'Empire Mossi, venu du Soudan Mossi il y a plusieurs siècles en quête de nouvelles terres. Imaginez des familles entières traversant montagnes et plaines pour s'installer là où vous êtes aujourd'hui. Et leur langue, elle est étonnamment proche de celle des Pila-Pila au Bénin, avec plus de 130 mots identiques. Chaque mot que vous prononcez pourrait donc être un petit écho de notre pays voisin. Nos ancêtres n'étaient pas que voyageurs. Ils maîtrisaient déjà la métallurgie, l'agriculture du mil et de l'igname, l'élevage de bœufs et de chèvres, et cuisinaient même le fameux Soumbala il y a plus de 2000 ans. Cette migration a duré 15 siècles, entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 17e siècle. 15 siècles de déplacements, de rencontres et de brassages culturels, tout ça pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous parlez de Naoudem, souvenez-vous, chaque mot raconte une histoire vieille de plus de 1000 ans, reliant le Togo à l'histoire ouest-africaine. Les récits d'origine des Naoudem évoquent souvent une descente du ciel ou une sortie des entrailles de la terre. Mais derrière ces mythes se cachent des directions précises comme le nord ou l'est du Togo. Pourriez-vous nous éclairer, docteur? L'histoire des communautés et de leur migration est émaillée de ces récits d'origine qui évoquent des mythes. En réalité, il s'agit bien entendu des directions géographiques. Et pour le cas des Naoudéba, il s'agit d'une migration du nord vers le sud et de l'est, un autre groupe de l'est vers leur site d'occupation actuel. Voilà pourquoi on retrouve ces récits d'origine pour les communautés ayant trop duré sur l'espace occupé, le site occupé, pour donner l'impression comme ils étaient soit des autochtones ou alors évoquent des mythes de descente du ciel ou de la sortie des entrailles de la terre. On parle aussi de liens historiques avec l'Empire du Mossi. Il s'agit des migrations depuis l'Empire Mossi, que vous connaissez très bien. Et à partir de l'Empire Mossi, notamment au Burkina, l'actuel Burkina, il y a eu un autre groupe qui est venu du Bénin. Donc les deux sont retrouvés sur le site qu'ils occupent actuel, notamment les villes, les localités comme Niamtougou, Koka, Baga, Siou, ainsi de suite. Donc ces groupes se sont retrouvés entre, en réalité, 2 groupes qui existaient, notamment les Kabyles vers le sud et les Lamba vers le nord. Donc ils ont occupé l'espace qu'ils occupent actuellement. Justement, nous remarquons que la langue Naoudem partage des similitudes avec certaines langues du Bénin. Que nous apprend la linguistique et les mouvements des populations dans l'Afrique de l'Ouest? Comme partout ailleurs, tout ce qui est migration est lié au déplacement de l'homme, de l'humain ou des communautés. Et dans la réalité, quand l'homme se rencontre ou quand l'homme migre, il y a toujours cette base linguistique qui est restée. C'est pourquoi on parle des similitudes. Quand l'homme circule, les idées aussi circulent. Donc, toutefois qu'il y a des rencontres, il y a des brassages culturels, ainsi de suite.
Et donc, les Naudeba actuels sont issus des communautés qui ont ces langues, qui parlaient ces langues. Et donc, c'est pourquoi il y a de ces similitudes jusqu'à présent. On peut aussi évoquer d'autres communautés, notamment les Tchokossi, qu'on appelle les Danoufom, ainsi de suite, de la Côte d'Ivoire. Donc, dans toutes les communautés, il y a toujours ces similitudes de langues, évoquant en réalité les origines. C'est ce qui permet à l'historien de remonter aux origines de ces communautés. C'est avec fierté que nous savons que les Naoudem maîtrisaient déjà l'agriculture, la métallurgie et l'élevage. Oui, il suffit de voir leurs origines, leur forme de migration, les lieux de provenance. Vous allez constater que depuis là, ils avaient cette technique, ils maîtrisaient tout ceci. Et là encore, il faut évoquer l'artisanat. Après 15 siècles de migration, quel héritage ont-ils laissé pour le Togo d'aujourd'hui? Tout le monde pense que les Naudeba sont des mangeurs d'âmes, des sorciers. Ce sont des voyageurs nocturnes, c'est-à-dire les pilotes de nuit, ainsi de suite. Et comme par hasard, ça illustre bien, aujourd'hui, on retrouve les meilleurs pilotes du Togo parmi ces communautés. Et d'ailleurs, il y a eu l'aéroport à Niamtougou par hasard. Donc peut-être que ceci explique cela. Mais il y a toujours ce fond culturel qui est là, qui est leur maîtrise et surtout leur brassage avec les autres communautés, notamment les Lamba qui sont au nord et les Kabiais qui sont au sud. Alors, vous allez constater aussi que les Naudeba aujourd'hui, certaines familles Naudeba portent les noms Kabiais. Il y a aussi ce brassage et aujourd'hui on retrouve, c'est pourquoi le colon très tôt a pensé que les Naudeba et les Loso, les Naudeba et les Lamba étaient une seule communauté vu leur proximité. C'est pourquoi il a donné le nom Loso à ces deux communautés. En réalité, il n'existe pas d'ethnie Loso au Togo. Donc ce n'est qu'après, il y a plusieurs écrits qui expliquent davantage cela. Je vais même faire pour citer peut-être le professeur Cham qui a fait un travail là-dessus. Il vient de publier même un ouvrage très disponible pour ceux qui s'intéressent davantage sur l'histoire des Naudeba. Il y a aussi le professeur Longa qui a fait une thèse de doctorat sur les Naudeba. Il y a plusieurs écrits sur les Naudeba. Merci Dr Tchala pour ces éclairages passionnants. Votre expertise nous rappelle que notre histoire est riche, complexe et pleine d'enseignements pour aujourd'hui et demain. Merci encore à vous. C'est moi qui vous remercie.